Notre rétrospective de l'année revient aujourd'hui sur l'accueil des migrants en Auvergne-Rhône-Alpes, un accueil qui, tout au long de l'année, s'est souvent fait sous tension, notamment dans les plus petites communes de la région. Olivier Denoyel et Pauline Lavoie retracent pour vous ce feuilleton souvent mouvementé. Notre invité du jour, un homme discret venu de la Loire, Michel Maisonnette, un maire dont la commune a connu cette année quelques remous. Monsieur le maire, voici votre village, Valfleury, 700 habitants en lisière des monts du Lyonnais à une demi-heure de Saint-Étienne. Un village paisible, et ce jusqu'en septembre dernier. La préfecture a annoncé l'arrivée de 55 migrants de la jungle de Calais. Dans la foulée, une réunion publique est organisée pour informer la population, une réunion bien électrique. Ce que je vous demande, c'est d'écouter les explications que nous allons vous donner. Qu'on ait peur, bon, je peux le comprendre, mais il faut quand même penser à ces gens qui vivent le martyre, et si on peut faire quelque chose pour les aider, il faut le faire. C'est quand même un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui étaient, comme cette dame qui vient de parler en dernier, qui étaient pour donner un petit peu d'humanité à ces pauvres gens, quoi. Qu'est-ce qui faisait peur, à votre avis? Alors, ce qui faisait peur, c'est l'inconnu. Les gens ne savaient pas du tout ce que ces personnes allaient faire dans la journée, comment ils allaient s'occuper, comment ça allait se passer, quoi. Le 26 octobre, en début de soirée, un bus arrive de Calais. À l'intérieur, des Afghans, des Soudanais, des Koweïtiens, des Tchadiens, uniquement des hommes. Oui, c'est vraiment mieux d'être ici que dans la jungle. Je pense que la vie ici, ce sera bien. Je ne dirais pas que je me sens bien ou mal parce qu'on a déjà été dans tant d'endroits, vous savez. Mais ce soir, nous arrivons ici et nous allons voir comment ça va se passer. Si on peut rester et que tout se passe bien, nous espérons être heureux ici. Ces hommes sont pris en charge pour des visites médicales. Puis, ils sont rapidement entendus par l'Office de l'immigration et de l'intégration. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quelles sont leurs intentions? Une étape nécessaire pour construire un nouveau projet de vie. C'était des êtres humains, c'est clair, c'est des êtres humains comme nous, qui cherchaient de la chaleur humaine, qui cherchaient, comme ils l'ont dit, d'autres conditions de vie que dans cette grande jungle de Calais. Il y en a certains qui étaient depuis 2 ans dans la jungle de Calais, donc c'est énorme. Peut-être que les Français, dans 50 ou 100 ans, on peut des fois malheureusement en être là. Et on serait bien content d'être accueillis dans d'autres pays et de trouver vraiment du réconfort. Je me lave les cheveux. Très bien. Apprendre le français, une des volontés de ces migrants. C'est difficile, mais on essaye. Je vais faire rentrer tout ça dans ma tête et apprendre vite parce que sinon, on n'a aucune chance. Les enseignants sont des bénévoles, des enseignants à la retraite. J'ai entendu un élu de la Haute-Loire qui a fait une déclaration sur les migrants scandaleux. Pour un homme politique, c'était absolument scandaleux. Donc j'ai téléphoné à la mairie de Valfleury et j'ai dit, voilà, on est d'accord pour venir aider s'il y a une alphabétisation. D'autres habitants ont donné des vêtements. Une infirmière s'est proposée. En tout, une centaine de personnes s'est manifestée. Alors comment ça se passe aujourd'hui? Ils étaient 55 annoncés au départ. Alors au départ, monsieur le préfet avait annoncé 55 migrants à Valfleury. Finalement, il y en a eu 34. La semaine dernière, on a fait un comité de suivi et il n'y en avait déjà plus que 25 sur les 34. Donc il y en a 3 qui avaient décidé de quitter le centre eux-mêmes. Ils voulaient se débrouiller par eux-mêmes, trouver d'autres solutions. Et puis il y en a 6 qui ont déjà été dirigés vers des CADA, donc des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, puisque leur dossier avait avancé et ils pouvaient prétendre avoir leur droit d'asile dans quelques mois, quoi. Une toute dernière question, un vœu pour 2017. Le vœu pour 2017, c'est que dans le monde, il y ait le moins possible de migrants. Ça veut dire qu'il y aura moins de personnes dans la misère, qu'il y aurait moins de guerres, et je pense que ça serait beaucoup mieux pour tout le monde.